Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Oui, bon, génial. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental pour le mois de février. Et en plus, vous êtes le dernier signe. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon, c'est parti. Ouais, regarde pourquoi je dis que t'es le dernier signe. C'est parce que t'es le dernier signe, t'as vu, j'ai tout fait. Le tirage général est terminé, le sentimental presque pour ce mois de février, donc surtout n'hésite pas à fouiller sur ma chaîne. Non, t'inquiète pas, tu mettras pas le bordel. Ensuite, petite intro vite fait, je suis sur les 4 réseaux, donc surtout n'hésite pas à t'abonner sur Facebook, Insta, TikTok et YouTube. Oui, j'ai de la chance d'avoir réussi partout. Ensuite, si tu souhaites un tirage général, bah pareil, hein, tu lis en dessous, tu verras, j'ai mis mon mail, donc tu me contactes et il n'y a pas de souci, on regarde ensemble pour un rendez-vous. Si je veux que tu t'inscrives un petit peu partout sur les réseaux, que tu t'abonnes, c'est parce que je vais faire des lives de plus en plus. Voilà, donc si tu as envie de discuter avec moi, si tu veux assister à mon live totalement gratos, après si tu veux envoyer un petit cadeau, hein, je suis pas contre. Bon allez, c'est parti. Donc là, bien évidemment, je vais commencer par tirer tirer ton signe. Non, pas tirer par toi, tirer ton signe. Ensuite, je vais te faire le tableau pour voir à peu près ce qui se passe dans ta vie avec l'améthyste love. J'ai un gros pavé, c'est normal, regarde. Il y a plein de notices également. Donc, j'ai l'extension 1, 2 et 3, plus l'oracle. Je vais utiliser la notice s'il y a une nécessité, mais en même temps pour te faire comprendre que si tu achètes un oracle et que tu t'en sors pas, il y a une notice, donc surtout n'hésite absolument pas à l'utiliser. Ensuite, le portrait robot avec l'oracle de la personne. Le portrait robot, ça peut très bien être le tien, ça peut très bien être un mélange avec ton mari, avec ta femme, avec ton amant, avec ta maîtresse, avec ton ex, voilà. Mais ça peut être également le portrait robot de la personne que tu vas peut-être jamais connaître. Et ouais, je te rappelle quand même que c'est un tirage général et en plus, manque de peau, il n'y a pas la carte plan, tu sais, le plan où je te dis, tu vois, regarde là, c'est exactement là où tu vas le trouver, hein. Ben non, tu penses bien que moi je l'aurais déjà fait pour moi avant toi, hein. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions choix avec mon petit grimoire magique spécial amour. Après, c'est pas une obligation d'avoir 3 questions, hein, je te le rappelle, tu peux très bien avoir juste 1, 2 questions. Tu peux en avoir 3, tu peux très bien ne pas en avoir du tout. Voilà, tu écoutes les infos et ça va le faire. Et tout à fait, hein, également. Voilà ce que j'allais dire, également. Bon, surprise, c'est pour qui? Eh ben, c'est pour toi, les Capricornes. Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. Bon Capricorne, sur le coup, j'ai mon arbre qui est caché. Voilà. Allez, Capricorne, que se passe-t-il dans ta vie pour ce mois de février? Allez, je me concentre, mes guides, mes bonnes étoiles, mon ange gardien, ma poule, ouais, c'est le dernier signe. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ici, on parle d'une personne qui est en crise, une personne qui n'en peut plus, qui est fatiguée, qui est en burn-out. Ça, c'est vraiment le pire du pire, hein. On parle de rencontres. On dit qu'il y a une personne qui arrive. Alors, qui c'est qui arrive? C'est peut-être un bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive au printemps. Ça tombe bien, c'est bientôt. Sinon, ici, on parle de nouveau départ. Une personne rivale, ça peut très bien être une femme ou un homme, en tout cas une personne qui est susceptible de te faire chier. Oh oui, hein, c'est le but de la rivalité, sinon il n'y a pas de rivalité. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de février.
On parle d'âme sœur. Fonder une famille. Et ici, on parle de toi, de Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de l'hiver, on parle de fin de cycle. Bon, qu'est-ce qui se passe, petit Capricorne? Ici, on dit t'es au bord de la crise de nerfs. Pourquoi? Parce que dans les 3 mois, alors si c'est le printemps, c'est bientôt, hein. Mais ouais, on peut dire dans une période de 3 mois, il y a peut-être une personne qui va venir ici, une personne de la famille. Bon, alors, on n'aime pas la belle famille, on n'aime pas belle maman, on n'aime pas beau papa, on n'aime pas les enfants, peut-être de ton conjoint ou de ta femme. Est-ce que c'est une famille recomposée? Bon, en tout cas, on dit que ça t'angoisse déjà, ça te crispe. Traumatisme d'humiliation. Est-ce que les beaux-parents ne t'aiment pas? Allez, la rencontre. Nouvelle personne qui arrive. Avoir le déclic. Ouais, bah ferme la porte. Ou alors tu prépares tes valoches et tu pars en vacances et tu laisses ta femme, ton mari avec la belle doche, les enfants et tout. Et toi, tu te casses. Comme ça, au moins, tu es sûr que personne viendra t'emmerder. Le printemps, ici, on parle d'une relation stable. Donc, tu es avec quelqu'un, une relation stable, mais il y a de la rivalité. Et la rivalité, tu vois, elle est proche de... Alors, est-ce que la rivalité, c'est ton homme, ta femme, la personne avec qui tu es en train de fonder quelque chose? L'éloignement. Allez, ton âme sœur. Ton âme sœur, c'est un homme rival également. Ouh là 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 là. Mais dans quel pied tu t'es empêtré là? Où t'as mis tes pieds? Fonder une famille. La réconciliation. Et là, on parle de cet hiver ou fin de cycle. Message reçu. Bon, Capricorne. Tu es en couple avec quelqu'un qui doit pas être très sympathique, puisqu'ici, on parle d'un homme viral. Non, rival. Une personne qui te fait peut-être des réflexions, des commentaires, une personne en tout cas avec qui tu dois pas être spécialement bien ici. Une personne autre qui arrive. Alors, est-ce que c'est la famille? Puisqu'ici, on parle de stabilité, on parle de famille. Est-ce que tu angoisses déjà? Tu stresses parce que tu sais qu'il y a la famille du côté de ton mari ou de ta femme qui va débarquer chez toi peut-être à la maison, une famille éloignée, mais évidemment comme elle est éloignée, donc elle va venir avec sa valoche et elle va peut-être venir habiter chez toi, et que tu seras obligé de digérer la famille pendant quelques jours, une semaine. Donc ici, évidemment, le dernier déclic, le dernier truc qu'il y a eu, ben ça y est, t'es déjà en train de penser au dernier trauma que t'as pu supporter. Réconciliation, c'est ce que tu espères. Tu espères que les choses vont aller mieux cet hiver. En tout cas, c'est le message qu'on te fait parvenir.
En même temps, c'est peut-être le message aussi qu'on veut bien te dire en disant, bah, de toute façon, si rien ne va, c'est peut-être de ta faute, hein. C'est pas de ma faute à moi, c'est pas de la faute de ma famille, c'est très certainement de la tienne. Toi, évidemment, tu sais très bien que c'est pas de ta faute, donc tu essayes d'en parler à ton homme ou à ta femme, qui te dit, écoute, moi, je suis désolé, je m'en mêle pas. Donc, comme tu peux constater, tu m'étonnes que tu es au bord de la crise, là. La crise, le burn-out. Tu te poses des questions, tu m'étonnes. Allez, dans les 3 mois, le déclic. Quel est le déclic dans ces 3 mois? Dans ces 3 mois, le déclic, tu te dis, est-ce qu'il va y avoir le déclic de l'attraction? Est-ce que enfin on va s'apprécier? Le printemps, la famille, le harcèlement. Non, ça va pas le faire, non, je te le dis, hein. Non, non, moi, à mon avis, prépare la valoche et paye-toi un voyage, hein. Allez, cette personne rivale, ce qui s'éloigne, le retour de la famille qui débarque, la très bonne amie de ton mari ou de ta femme, tu m'étonnes, bah, si c'est la frangine, si c'est la mère, si c'est, enfin, très bonne amie. Il y a marqué très bonne amie IE, mais ça peut très bien être très bonne amie I aussi, hein, le beau-père, les enfants, enfin voilà, tous ceux qui sont là pour venir te faire chier, hein, te casser un week-end, des vacances, fonder une famille, réconciliation, l'indépendance. L'indépendance qui est à côté de ton homme ou de ta femme, hein, une personne, elle, qui est plutôt indépendante. C'est une personne qui veut bien fonder une famille, mais qui est indépendante. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme. Moi, je sais pas comment que tu appelles ça. Ensuite, l'hiver, recevoir le message d'une femme. Encore une fois, cette femme. Et là, cette fois-ci, c'est toi. C'est toi, ou alors c'est le message de ta femme qui te dit, chérie, oui, je t'annonce une bonne nouvelle. Quoi? J'ai ma mère qui arrive. Et là, tu te prends un billet de dernière minute, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la famille? Ça va pas? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le bordel familial. Bon, allez. À quoi ressemble ton autre? Donc, c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans. Avec des yeux, oui, c'est toujours sympa d'en avoir des yeux. On parle des yeux marrons et des yeux verts. La peau. On parle d'une peau blanche et une peau colorée. Les cheveux. On parle de cheveux colorés. Des cheveux noirs. Des cheveux bruns. Ou alors des cheveux poivre et sel. Allez, le style vestimentaire. On parle d'une personne classe, une personne sportive, ou alors une personne qui porte des baskets ou souvent une tenue de sport. Le signe astrologique. Alors, quel va être le signe astrologique?
On parle de Cancer, de Scorpion, et on parle de Lion. Le caractère. Alors, le caractère. Timide. Sociable. Intelligent. Courageux. Allez, une petite dernière. Antipathique. Ses goûts. Une personne qui aime la musique ou une personne qui joue peut-être de la musique. Qui aime les parfums. Qui aime le sexe. Qui aime les enfants. La lecture. Allez, une petite dernière. Et qui aime jouer. Avec le sexe? Tu aimes jouer à quoi? C'est quoi? Jeu d'échecs, jeu de cartes, jeu de fléchettes avec belle maman. On parle de grains de beauté et on parle de taches de rousseur. Aime les voyages, aime se déplacer, aime les vacances. On parle de piercing. En surpoids. Fumeur ou fumiste. Ouais, y a pas... J'ai envie. C'est gratos. Seul, pas d'enfants, ou alors les enfants, ils sont peut-être plus à domicile. Une belle peau. Allez, une petite dernière. Une personne qui prend pas soin de lui ou d'elle. Bon, petit récap. Allez, c'est parti. On parle d'un homme ou d'une femme âgée de 18 ou plus de 61 ans avec des yeux marrons, des yeux verts, une peau blanche ou une peau colorée. Les cheveux colorés, noirs, bruns ou alors poivre et sel. Style vestimentaire, on parle de classe ou alors sportif, ou alors on porte un jog, des baskets, voilà, tenue décontracte à la maison. On parle de Cancer, de Scorpion, de Lion. Ensuite, le caractère, on parle d'antipathique, de courageux, d'intelligent, de sociable et une personne timide. Ses goûts: aime jouer, aime la lecture, aime les enfants, le sexe, le parfum et la musique. Et pour finir, une personne qui prend pas soin de lui ou d'elle avec une belle peau, qui n'a pas d'enfant, fumeur ou peut-être un ex-fumeur. Ouais, j'ai envie de dire peut-être un ex-fumeur. Une personne en surpoids, ici on parle de piercing, de loisirs ou de vacances, taches de rousseur, et on parle de grains de beauté. En même temps, je connais pas beaucoup de personnes qui n'ont pas de grains de beauté. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, pour les Capricornes. L'univers t'envoie des signes qui ne trompent pas. L'amour loyal et ambitieux qui se présente à toi. Ensuite, proposition sentimentale à venir. Bon, les Capricornes, alors surtout n'hésite pas à laisser les pouces, le cœur, à laisser un commentaire. Moi, je veux savoir, t'as un problème avec la famille, avec
avec ton mari, ta femme, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, n'hésite absolument pas à t'abonner. Oui, partout, hein, comme je te l'ai dit, vas-y, c'est gratos. Bon, bah moi je te dis à ciao ciao.